Hey yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Talo, encore une fois seul. Comment vas-tu? Salut, me vaut être seul que m'a accompagné. Et voilà, on va commencer sur une bonne ambiance Eh oui, aujourd'hui. il m'a demandé le troisième de ne pas leak où il était, donc on le fera pas cette fois-ci pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. On ne dira pas qu'il est parti en vacances à Madrid. Voilà, du coup, dis-nous, si tu nous regardes, Ah, bonnes vacances. bonnes vacances. Fin du road trip pour nos amis de la WWE en Italie. Ça se finit avec WWE Raw. On va Euh, débriefer tout ça. hmm, alors 1er non, juin 2026, toujours en direct de l'Inalpi Arena de Turin. Donc voilà, c'était un très bon show. oui, c'est un Qu'est-ce très que bon t'en as jour. Par pensé? contre, ils ont pas fini encore avec Italie. Ils y retournent pour vendredi à Bologne. Ah oui, c'est vrai, Ouais, exact. c'est pas Bah, fini pour ouais, c'est vrai. les week-ends. Pendant que nous Ils s'envoient tournons un, d'ailleurs. ouais, ils Ils s'envoient un sont. petit coup pour le Summer Tour, juste. Oui, Qui c'est ça. reviennent, c'est ça? Et Exact. pendant que nous sommes en train de tourner cet épisode, ils sont actuellement à Strasbourg pour un live event. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, Bah, écoute. on commence ce show avec le truc le moins intéressant du show, c'est qui est cool. On se débarrasse au moins. Ah, ça va. C'est sympa. La Acknowledgement Ceremony, encore une fois. Et cette fois-ci, elle est allée à son terme. Jacob Fatou qui a reconnu son Tribal Chief. Il y a eu quand même des petits bisbis, si je puis dire, avec Jey Uso notamment. Donc ouais, non, c'était logique. Il était un peu obligé de Bah oui. reconnaître son chef tribal. C'est ce qu'il a fait. Par contre, il a dit qu'il allait sûrement pas reconnaître des gars comme Jey Uso qui ne l'ont jamais battu. Donc on a eu... on a quand même des petites tensions, même au niveau de la scène de fin du segment où les quatre lèvent le doigt. On a Jimmy Uso et Jacob qui sont quand même vachement à l'écart, je trouve. Donc je sais pas si c'était voulu ou voilà, on montre quand même. Puis on verra plus tard dans le show aussi que Roman Reigns demandera à Jey Uso d'aller chercher le King of the Ring et de se concentrer sur le titre WWE du côté de SmackDown. Et quand Jimmy Uso va, oui, tu peux rigoler, j'ai envie aussi, mais je dois finir ce que je suis en train de dire. Jimmy Uso va pour le rejoindre et Reigns qui lui dit non, non, reste avec moi, il doit se débrouiller tout seul. Donc voilà. Je crois que Reigns n'a pas regardé un show WWE depuis 2024. Hein. Faut se rendre compte de ça. Il regarde pas Hero, il regarde pas X-Men, il regarde pas EPE. Reigns, il sait pas que son cousin, il sait pas faire inspire. Ouais, va gagner King of the Ring. Oui, oui, oui. J'ai autant de chance de gagner que lui. Hein. Mais je participe pas, moi. Voilà, bon. Qui c'est? King J, Autant mettre King Jacob. Heat. Ouais, mettre Jacob Fatou dans King of the Ring, c'était pertinent. Autant Jay Botch Uzo, non merci. Voilà. Euh, Eh oui. Donc voilà, première Surtout, scène. Non, c'était sympa, toi t'as pas aimé, toi. moi j'en ai Surtout tout ce marre. qui touche à Reigns et Ah, Fatou, ça ça te saoule. m'ennuie, mais ça m'ennuie. Oh là là. C'est d'une puatitude. C'est du Non, ça refait, va quand même. c'est du Ça va. réchauffé. Mais c'est le plat Picard de la WWE quoi. Les mecs ils font ça, ils savent pas ce qu'ils vont faire avec qu'est-ce que j'ai dans le frigo. Bloodline, ouais bah ils en ont mangé quoi 34 fois cette semaine. Allez Bloodline, encore Bloodline hein. Alors autant les bonnes recettes sont toujours bonnes, mais non là non. Là moi je sature. Parce que ce fait ça raconte rien. Donc, voilà. Voilà, je me délecte de tes larmes de seum. Bon, c'est pas dire de somme, c'est du sel, hein, mais voilà, c'est pathétique, quoi. C'est pas grave. Roman Reigns qui sera d'ailleurs pas à Paris, hein, merci Roman. Je serai à tout été, sauf tout le mois de juin, qui est pas été, a priori, d'après Roman Ouais. Reigns. Mais il a raison, Ouais, c'est vrai que. le mois de juin n'est on pas pense- été, c'est printemps. On pensait qu'il y aurait peut-être je sais pas, une fin où il y aurait une attaque de quelqu'un pour le ride of au moins 1 ou 2 semaines, mais non. T'en fous. Il repart tranquillement et ouais, normalement il sera pas là lundi prochain. C'est À le notre part-timer of all grande time. tristesse. Enfin voilà, on va pas rester plus longtemps, il ne mérite pas. Non. Désolé pour toi Roman, on passe à la suite. On Fallait passe être à là. un programme match de catch. Ouais, sacré fourway là, c'est digne d'un PLE. Les quatre compétiteurs, voilà, de très bons workers. Ça a très bien fonctionné sur le ring. On avait un doute quand même sur la victoire de Bafemi, dans le sens où voilà, il vient de perdre contre Lesnar. Est-ce qu'on on le fait grimper de suite dans le King of the Ring ou directement on l'arrête de suite pour continuer un peu sur cette série, cette mauvaise série. J'ai même pensé à un moment que Brock pourrait pourquoi pas venir l'attaquer pour déjà commencer à préparer le dernier affrontement, parce qu'il y aura forcément un dernier affrontement. Il n'en a rien été, hein, Bafemi qui s'impose, qui revient même très fort. Hein, il se fait attaquer en dehors du ring par Talatonga.
il revient, il démonte tout le monde, il finit en détruisant Solo Sikoa, il gagne le four-way, donc il se qualifie pour les demi-finales, c'est le premier qualifié. Mais sinon, un bon match, hein, c'était cool pour ouvrir le show. Alors, j'allais dire, souvent, quand même, dans ces matchs un peu compétitifs ou les tournois comme pour Money in the Bank et King of the Ring, ils évitent de mettre beaucoup d'overbooking dans les matchs. Alors, bon, Tonga est intervenu. Mais souvent, même quand il y a des soirs, ils évitent de les faire intervenir. Donc, c'est des matchs qui se veulent compétitifs. Donc, ouais, je pense que des 4 matchs masculins, c'est le plus intéressant, le plus hypant sur le papier. Victor de Bafemi, bon, elle est logique. Moi, je le vois toujours comme un des favoris pour gagner le King of the Ring, même si en fait, le problème, c'est que s'il gagne le King of the Ring, il y a un match prévu à SummerSlam, et à SummerSlam, il faut qu'il mette à la tête un vieux. Donc, il ne gagnera pas. Et bah, c'est tant pis. Alors, c'est dommage. J'ai vu passer une news comme quoi, oui, pour Reigns en tout cas, ça serait soit Oba ou Rollins pour SummerSlam, et celui qui serait à SummerSlam, ben, du coup, il aurait l'autre potentiellement pour WrestleMania, si le Rock n'est pas dispo, parce que ça fait partie aussi des plans envisagés forcément pour l'Arabie Saoudite. Donc, Oui, c'est vrai que WrestleMania 43 sera nul déjà. On peut vous dire tout de suite, ce sera mauvais. donc Rollins et Oba font partie des 2 grands favoris à l'heure actuelle pour remporter le King of the Ring. Mais par contre, oui, il y a des autres fourways qui vont valoir le coup, hein, entre Oui, mais c'est celui-là qui était le plus. Breaker Dominic, et Bah, aussi de l'autre côté, il y a quand même un Rollins Javon. Donc, on en il y a parlera quand même du beau monde. quand on y arrivera, mais c'est celui qui était plus intéressant. Ouais. Ensuite, la nouvelle championne intercontinentale qui est venue faire son petit speech de victoire, hein, avec les feux d'artifice, tout ce qui va bien. Voilà, bon, elle remercie tout le monde. Elle a vécu un super moment. Elle veut être une fighting champion. Donc voilà, puis je crois que c'est à peu près tout, hein. Elle fait juste voilà, une petite interview avec Cathy Kelly. Et puis voilà. Donc, pas grand chose à dire. C'était sympa. C'était voilà, devant le public italien, là où elle a gagné son titre. Et voilà. Si tu rajoutais quelque chose. Rien pour ça. Elle aura quand même un segment backstage, hein, avec Bailey et surtout Lyra. Lyra qui parlera du King of the Ring, qui voit Sol arriver, qui la félicite et qui lui demande pas une opportunité au titre, mais qui lui fait comprendre que voilà, si elle peut tenter sa chance, et du coup Sol Ruka qui dit que ça sera avec grand plaisir. Donc logiquement, on devrait avoir Lyra Valkyria contre Sol Ruka pour le titre incessamment sous peu. Quand Raw Paris, je ne pense pas. Après, on n'est jamais à l'abri, mais voilà, en tout cas, dans les prochaines semaines, je pense. Rien n'a été annoncé officiellement, donc on sait pas. On Mais verra c'est bien. un bon programme. Si c'est un programme face contre face, c'est un programme logique. Ouais, puis un petit match sympa. Oui. Ensuite, le match tag entre Rey Mysterio et Dragon Lee contre Ethan Page et Rusev. Bon petit match de catch, hein. Bon, pareil, hein, des bons workers. En tout cas, du côté de Raw, on n'a pas de soucis, hein. C'est voilà, souvent du bon catch en ce moment. Depuis le début de l'année, il n'y a pas grand chose à dire. Les faces qui l'emportent pour garder aussi le momentum pour Rey Mysterio, qui affrontera Penta également incessamment sous peu. On a eu aussi un segment avec Adam Pearce qui confirme que le match aura bien lieu. Pas de date pour l'instant. Avec un peu de chance, ça pourra avoir lieu la semaine prochaine, on verra. Et Rey Mysterio qui fait le pin sur Ethan Page. Donc voilà, victoire des faces. Il me semble que c'est la première fois que Page prend le pin dans le main roster, si je dis pas de bêtises. Bah, SNME. Il a pas perdu. Ah bah oui, ouais, c'est vrai qu'il a perdu contre Penta. Accessoirement. Pour deuxième fois. Mais oui, bah ça on n'était pas surpris qu'il y ait ce match-là. On avait shot, on avait quoi un peu avant. C'est bien, enfin recacher Rey Mysterio avant son match contre Penta, parce qu'on savait que niveau momentum il n'y en avait pas. Donc pas surpris du résultat. Bon match, ça marche bien. J'espère qu'on aura un petit programme Dragon Lee aussi, parce que Dragon Lee on n'est pas beaucoup vu depuis sa feud avec Gunther. C'est vrai. Quoi. Le problème c'est que tant que Penta est champion, c'est pas Dragon Lee qui va se mettre sur la course pour le titre, il n'y a pas d'intérêt. Mais faire un programme avec Ethan Page pendant que d'autres tournent sur le titre, ça serait intéressant. Bah, il me semble qu'il a déjà eu un match. Il y a déjà eu un match. Oui, il y a eu un match. Mais bon, parce que bon, c'était pas impossible dans le sens où même Rey Mysterio du oui, coup, non, mais c'est juste que Rey Mysterio, t'as ce côté la légende et tout. Pour un match une fois, mais tu ne construiras pas une feud Rey Mysterio Penta, quoi. C'est un match, basta. Voilà. Ouais, c'est un one shot. Comme par exemple Lyra Valkyria Sol Ruka, on n'aura pas une feud, on aura juste un match. En fait, ça dépend comment il veut faire évoluer Lyra Valkyria. Est-ce qu'on aura un match ou plusieurs matchs à l'image d'un Andrade Carmelo Hayes où il y a plusieurs matchs parce qu'elles font son appareil?
Yara Bakira, c'est quand même la première championne intercontinentale féminine. Donc c'est logique qu'elle ait des vues sur le titre. Aussi, il y a une feud avec Becky Lynch. Même si elles ont tous les deux face, ça me dérangerait pas de voir dans une feud compétitive et potentiellement bénéficier de la présence d'une Bayley qui peut jouer après tous les rôles pour rendre ça plus intéressant. Ça, Voilà. pourquoi pas que les deux se crêpent le chignon, oui. Après, sinon, si c'est juste Lyra qui reste face et Sol qui a Bah, dit qu'elle voulait être une fighting champion, je vois juste un match et après passer sur une autre challengeuse derrière, à, pas une rivalité ou à- quoi que ce soit. à voir si Lyra garde son personnage face et si elle va pas faire un personnage plus sombre un jour, quoi. Par contre, une rivalité Lyra-Bailey Depuis le temps que ça depuis doit cette arriver. semaine, on sent que voilà, Bailey a des yeux sur quelque chose, mais Lyra qui reste pas concentrée, qui va chercher ses opportunités, ça peut peut-être saouler Bailey et Hmm. pourquoi pas faire turn l'une des deux à un moment donné. On verra bien tout ça. Ensuite, On passe au four-way féminin pour four-way Queen of the féminin. Ring. Ouais, très bon match entre Io Sky, Julia, qui Oui. était du coup chez elle, Lash Legend, et la dernière, je n'ai plus en tête. Roxanne Perez. Roxanne Perez. Alors, Comment bon, l'oublier? Julia chez elle, non, Julia a des origines italiennes, mais chez elle c'est quand même le Japon. Hein, Oui, mais elle était chez elle. Ils oui, bah doivent d'ailleurs, comprendre, on a vu avec la turbo pop qu'elle a pas eu, Ouais, ça va, elle a quand même eu. moins que Sky. Elle a quand même eu. Après, entre guillemets, ça reste Julia. Oui, Comme tu dis, c'est une japonaise avec des d'origine origines italienne. italiennes. Voilà, donc c'est pas non plus. Voilà. Mais elle a quand même eu une petite pop. Elle est venue Ouais. avec sa tenue, avec le drapeau italien. Bon, Bah, c'était sympa. Elle a mis un petit message après le show. Elle était hyper oui, heureuse. mais ça c'est Elle bien prend qu'elle quand même cache. le pin. Mais Oui, d'un elle prend le côté, pin. j'ai envie de dire, bon, c'est jamais obligé. Mais on va dire c'était le plus logique que ce soit elle actuellement qui prenne le pin. Roxanne Perez, c'était pas forcément trop le moment. Lash Legend, forcément, qui va être protégé. Ça, Bah, c'est sûr, de par son physique. Et Io Sky, bon, Io Sky, oui. c'est Io Sky. Donc, Bah, en même temps, Roxanne Perez elle a pris tellement de pins récemment que si on en prend une plus, je pense que ça commence à faire assez mal au momentum, quoi. Déjà pas du tout, la pauvre. déjà. Non, mais c'est Ouais. pas choquant, le est pas choquant. Qu'il fasse ce match en Italie, c'est pas choquant. Le match est bien, moi, c'est une affiche qui me plaisait beaucoup sur le papier. Hein. Ah oui, Euh, carrément. les noms qu'il y avait dessus, c'était Yoska et Julia, c'est quand même deux gars qui sont très techniques, très bonnes. Roxanne Perez aussi, il y a Powerhouse qui est aussi quand même bien doué. Mm. Il y avait une super affiche sur le papier. J'aurais bien aimé Il y a voir ce beaucoup de match-là. belles affiches. Hein. Ça, c'est ça qui est bien En sur fait, King and Queen of the Ring. Il y a quand même des belles affiches. bah, Non, on va franchement. y arriver bientôt en désormais bracket, mais ouais, il y a quand même, elle donne tout envie quasiment. Et Du coup, donc, victoire de Io Sky. voilà, qui s'impose logiquement, c'était la favorite. C'est pour beaucoup de Oui, gens une des favorites pour Queen of the Ring. Hein. Peut-être je pas pour pense. Hein. moi, on va en parler plus en détail, mais j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient sur les réseaux en disant moi c'est ma favorite et c'est vrai qu'elle est crédible pour y aller. En vrai, même peu importe la championne qu'elle irait chercher, il y aurait deux bonnes histoires. Ce serait Liv Ouais, Morgan, c'est cool. Et en même temps, si elle Raquel, irait sur ouais, non. Rhea Ripley, bon, ça m'étonnerait quand même. Mais ça pourrait être sympa dans le sens où une rivalité sans forcément d'animosité ou quoi que ce soit. Ou après, justement, turn Rhea, même si je pense que c'est pas l'objectif du moment. Donc ça serait plus pour Liv Morgan, à mon avis. Mais en tout cas, il y a deux possibilités alléchantes Oui, pour pour Sky Io aussi, Sky, si elle gagne. si elle gagne. Oui, c'est un gros si quand même. Et le main event qui était un match Il y a du bon. Ils ont eu une carte, exceptionnel. les Italiens. Incroyable. On a eu donc Seth Rollins contre Braun Breaker. J'allais dire partie 2, mais on peut aussi dire partie 3 parce qu'il y avait eu la première partie à NXT. Bon, on va pas la compter. Hein, Ouais, ça comptait pas encore. on va dire que c'est la partie 2. Cette fois-ci, c'est Seth Rollins qui s'en sort après un super match. Pour moi, il était même meilleur que celui de Backlash. Plus d'overbooking, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à raconter. Un excellent match. Franchement, c'est parti de partout. Le match en lui-même déjà excellent entre les deux, pendant je pense plus d'un quart d'heure où il reste les deux. Ensuite on a une intervention d'Austin Theory, coup de ceinture sur Rollins, finalement Montesford qui vient faire le save, on s'y attendait. Breaker qui va pour spear Rollins à l'extérieur du ring, c'est Heyman qui se prend le spear. Retour sur le ring, stomp. Ah non, je crois même spear sur Rollins qui tient la ceinture tag. Du coup, Breaker fonce sur Rollins, lui met le spear mais tape la ceinture, donc en gros il s'auto-sabote, voilà, il se met KO. Et il se prend un stomp de Rollins pour la victoire. Rollins qui résiste quand même à un coup de ceinture dans la tronche, plus un spear de Breaker dans la foulée et qui se dégage
à 2,9. En tout cas, oui, super match. À ce qui paraît, la rivalité serait finie d'après Michael Cole à la fin du show, ça m'étonnerait. En Bah, gros, Rollins pourra se concentrer sur autre chose. Bon, je pense que voilà, il work un peu tout ça pour faire genre c'est terminé, oui, puis on repartira de plus belle ensuite. Ça peut pas se terminer là-dessus de toute façon. ça peut pas se Mais terminer là-dessus. par contre, on a eu une vidéo de Breaker après le show à l'hôtel qui boitait bas. Donc petite inquiétude quand même potentiellement grosse inquiétude. Mais comme je disais en off, généralement un catcheur qui finit pas en béquille à la fin du show avec une botte de sécurité, généralement c'est que c'est pas si grave que ça. Ça m'étonnerait que la WWE le laisse poser C'est le ça. pied par terre si c'est vraiment si grave que ça. Donc voilà, on S'il y a attend des un vrai, nouvelles, mais s'il y a un vrai risque voilà. d'aggraver la blessure, ils vont minimiser le plus possible, donc ils vont pas laisser marcher Mm, directement normalement. ça, c'est sûr. En plus, bon, Braun Breaker, on a souvent des images de lui qui après est chaud, finit un peu tout cabossé. Mais comme on voit, Jacob Fatou, bah, pareil, il a été vu en train de boiter avant Kashida, il a quand même catché. Il était peut-être diminué, Ouais. peut-être pas à 100%, mais voilà. Ça arrive très souvent quand on va avoir un match de catch que bah, un catcheur prenne un mauvais coup, une mauvaise réception, et que devait finir en boitillé. Hein, Mm. Si je prends l'exemple de catch FR, j'ai vu plusieurs fois des catcheurs ou des catcheuses qui finissent sur une jambe à la fin du show. Bah, la semaine après, ils catchent quand même. Donc ouais, c'est Ça, juste pour que moi, c'est plus ça. Là, il doit c'est un avoir choc. vraiment mal. Il a peut-être reçu un mauvais coup. Mm, Est-ce que c'est l'histoire de quelques jours? Je sais pas. c'est Après, il ça. boitait bas, mais jamais la WWE le laissera marcher normalement s'il y a vraiment un risque de, je dis n'importe quoi, mais fracture Ou ou une quoi que ce soit. entorse. Le gars n'a pas posé le pied. Oui, oui. Je veux dire, après, il a dû passer directement voir les médecins et ils ont dû lui dire que voilà. Parce que s'il marche comme ça, Ça peut être un voilà. Ouais, hématome, hein, ouais, un hématome après ça se voit. ouais, ouais, C'est. tu peux avoir très mal aussi Mm, et vraiment pas pouvoir poser le pied. Ça dépend si c'est vers une articulation ou autre. Bon, il boitait bas, mais voilà, on espère que j'espère c'est que pas c'est très grave parce que bon, au-delà de même la vision ou ce que tu veux, voilà, il revient quand même de blessure. Si c'est pour se reblesser derrière, ça ferait quand même, ce serait ça quand ferait même chier. très. Oui. Mais Qu'est-ce que sinon, t'as pensé du match, toi? arrêtez la vision, hein, parce que ils se baissent tous. Vous arrêtez les Q1, vous faites autre chose, mais la vision, ils sont maudits. Ils sont mauvais. Non, moi j'ai trouvé le match exceptionnel. En fait, c'est un match. Ce Raw aurait pu être un Saturday Night Main Event quand on regarde le Saturday Night Main Event qu'on a eu il y a deux Ouais, semaines, quoi. largement. Euh, Incroyable, hein, Raw. Pour moi, c'était le meilleur de 2026, hein. c'est peut-être le meilleur Pour moi, il n'y a pas 2026. un meilleur Raw. Cette année, il n'y a pas eu un meilleur Raw que celui-là. Donc, Du tout. quoique Euro, Punk affronte Breaker pour le titre, quand même, il était pas mal. Hein. Euro Stranger Things. Ouais, après meilleur que celui-là, non, quand même pas. En vrai, non. Même Punk Breaker était moins bon que Oui, ça, Rollins. oui. Donc, Mais ouais, c'était un bon choix aussi, hein, mais je dis vraiment meilleur que celui-là. Cette année, il n'y en a pas eu, en je tout crois. cas, ouais, c'est Enfin, de mon point de vue. un très bon Raw. Hmm. En plus, c'est assez excitant de commencer à route de Queen of the Ring, parce que les tournois, c'est toujours un peu. C'est différent. T'as pas besoin d'avoir une feud, mais t'as quelque chose qui va quand même prendre le public pour immerger vers qui va être ce futur champion, et donc c'est assez excitant pour les fans. Ouais. Puis d'ailleurs, on va regarder les brackets Et qu'on bah, a ils sont juste préparées. Parce là. que hier, pour Clash in Italy, le podcast, j'avais donné l'autre. Parce qu'il y avait une petite erreur du Mm. coup sur le site WWE. En fait, ils avaient mis les premiers brackets qu'ils avaient prévus avant d'annoncer officiellement. Du coup, donc on avait du Drew McIntyre, du Sami Zayn. Si tu peux juste l'afficher en grand, qu'on Je vais puisse. laisser en grand, ouais. Ouais, Alors, on a quand même du beau monde, hein. donc Vas-y, on a eu le premier match, donc je tout te en haut à laisse gauche faire du le tour. bracket avec Penta, Femi, Sikoa, Ace, et le favori à gagner, c'est Obafemi qui s'impose et qui passe en demi-finale. La semaine prochaine, on aura Seth Rollins, Jevan Evans, Taya Tonga et Ricky Sainz qui s'affronteront. Bon, le favori évident, c'est Seth Rollins, mais c'est une assez Hmm. belle affiche. Moi, mon regret, c'est qu'il y ait Taya Tonga. Mais Ouais. bon, c'est des profils très différents qu'il y a dans le ring. Et on aura tout frais, tout nouveau Ricky Sainz. Ça, c'est Ouais. sympathique. Qui va venir catcher à Raw. Ensuite, pour moi, le deuxième match le plus intéressant du bracket, c'est Mysterio, Braun Breaker, Trick Williams et Damian Priest. Ouais, ça va On être a sympa ça. un beau match en perspective, et on remarque que quand même ils ont quand même construit le bracket de façon assez similaire. On a toujours un catcher powerhouse, on a Femi, on a Taya Tonga, on a Priest, on a Royce Keys. On a Hmm. toujours un powerhouse.
on a un catcheur un peu plus aérien, un peu plus profil, j'allais dire luchador, mais on a Penta, Evans, Mysterio ou Finn Balor. Bon, c'est des Ouais. catcheurs plus techniques. Ouais, on a quand même des profils similaires qui sont dans les matchs. Ouais, on voit que le parquet n'a pas été fait au pur random. Et dans le Ouais, là, c'est dernier des quand même, hein. et dans le dernier match qui me semble moins intéressant, je suis désolé, c'est Jey Uso, LA Knight, Royce Keys et Finn Balor. C'est à cause de Jey Uso que je le trouve moins intéressant. En vrai, ça reste un bon match. J'aurais pas voulu l'avoir à Paris. Mmh, Heureusement, on l'aura pas. Parce que heureusement. bon, Jey Uso et LA Knight, on les a beaucoup vus. Puis Ah bon, moi, oui, je suis pas forcément le premier fan de Jey Uso ou LA ni Knight, même de si LA Knight a beaucoup de fans. Mais ouais, Royce Keys, Finn Balor dans le match, ça peut quand même rendre le tout assez intéressant. À voir ce qu'ils vont donner. Mais au final, les 4 sont cool. Oui, c'est celui qui me donne le moins envie. Mais voilà, ah, comme tu alors dis, ils ont fait des bons choix dans l'ensemble. Et voilà, c'est des matchs. On a envie de voir. de regarder tout ça. Ouais. On apprend quand même officiellement donc que Finn Balor est à SmackDown. Ouais, ça a été Ça a été annoncé pendant Raw, ouais, il a c'était été drafté, ouais. nulle part avant, donc c'est très bien. Et j'ai vu passer sur les réseaux une hypothèse comme quoi ils avaient recréé le Judgment Day en mode face à SmackDown parce Ouais, qu'il y a Finn j'ai Balor, vu. Damian Priest, R-Truth et Rhea Ripley. Allez, Ne faites surtout pas ça. pitié non, Surtout pas ça. Non. pitié non. Au pire, un one night only si vous voulez, Oui, oui, mais un feel good moment, mais laissez Finn Balor tout seul. non, faut surtout pas faire ça, oui. Finn Balor, ça doit être seul, ça doit partir chercher le titre US, voire pourquoi pas, aller titiller le titre Titre mondial. WWE Ah à un oui, moment donné, ouais, laissez-le tranquille. donc On va regarder le Queen of the Ring, Queen of the Ring. alors qui est aussi Je te laisse très faire de nouveau, la intéressant. présentation, ouais. Donc hier, on a eu le match en haut à droite avec Roxanne Perez qui affrontait Yoskai, Julia et Ashley John. Et donc on a eu la victoire de Yoskai qui était la grande favorite de ce match. Euh, Ensuite, la semaine prochaine, nous, on aura la chance d'avoir Viv Morgan contre Becky Lynch avec Sabis et contre Chelsea Green. Quelle affiche. Qui affiche, c'est je pense le match avec le plus de star power. Et on a aussi la petite anomalie. En effet, tu peux participer au Queen of the Ring en étant déjà championne du monde. Viv Morgan, Eh bravo. oui, bravo. Alors, j'espère qu'il ne s'est pas juste une erreur en mode on a oublié qu'elle était championne parce qu'il n'y avait pas de programme et que Non, quand même c'est pas. là pour raconter quelque chose. Bah, j'ai vu passer, justement, par rapport à ça. Ils ont mis Liv Morgan dans le tournoi parce qu'en fait, ils sont totalement dans l'attente du retour de Stephanie Wacker. Ils veulent pas la mettre dans une autre storyline que celle avec Alors, Stephanie Wacker pour le moment. Donc, tant qu'ils n'ont pas le retour de Stephanie Wacker, ils veulent s'en servir, pas qu'elle soit voilà, aux abonnés absents. Donc voilà pourquoi elle est dans le tournoi. Oui, c'est euh, con, c'est complètement con, mais voilà, mais ça serait la raison. j'ai envie de dire un truc. Mais déjà, bon, l'histoire entre Stephanie Wacker et Liv Morgan, quelle histoire déjà, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une histoire? Parce que moi, j'ai pas vu l'histoire. Il y a pas, la rivalité raconte pas grand-chose, hein, à part qu'il y a un titre. Oui, S'il n'y avait pas de titre, il n'y en avait pas de fait, rivalité. Hein. c'est un petit peu dur. Il y a quand même eu une histoire, quand Ah, même. bah, à part un certain mot que je prononçais pas sur YouTube, qui a été prononcé 53 fois en espagnol par Wikwi, il y avait rien quoi. En fait, le problème c'est qu'il y a pas d'histoire. Il y avait de l'animosité surtout. Moi ma théorie c'était qu'ils allaient raconter les choses avec le Judgment Day, mais comme ils ont fait perdre Perez, qui ont fait perdre Raquel, bah du coup ils vont rien raconter parce qu'en fait Yves Morgan n'est pas dans le même parti du bracket, donc ça sert à rien. Ouais. Donc C'est du long storytelling. On a eu quand même un ouais, segment backstage. Liv Morgan qui dit qu'elle va gagner le Queen of the Ring finalement. Ah non, mais à toi, Raquel aussi. Oui, à nous, t'inquiète pas. Puis t'inquiète, Roxane, tant qu'il y en a un de nous qui gagne, c'est le plus important. Mais tu sens que Roxane, elle est énervée. Mais bon, c'est comme d'habitude. Hein, ça fait la ouais, gueule une semaine. La semaine d'après, c'est de nouveau tout heureux. 3 semaines après, ça refait un petit coup la gueule. ça va Oh, de voilà. sombre hein, comme on dit. Ah oui, on a Euh, l'habitude. mais bon, Il ensuite y a quoi d'autre sinon? alors, moi, la deuxième affiche que je trouve la plus intéressante de ce Queen of the Ring Tournament, c'est Soroka contre Vieira Vecchia, contre Charlotte Flair, contre Jet Cargill. Hmm. Parce que là, on a aussi énormément de star power et énormément de catcheuses techniques. En fait, on a Charlotte Flair et Jet Cargill pour le star power et Vieira Vecchia et Soroka pour le catch, pour une ring de fou. Alors, sachant que Charlotte Flair a aussi Ah, un belle super ring. affiche. Et moi, c'est vraiment. Peut-être, tu vois, peut-être l'affiche que j'aurais préféré avoir, c'est peut-être celle-ci. Mais Ouais, une des deux en vrai. Une des deux, les deux ouais, ouais. étaient. Et ensuite, Je l'affiche. préfère quand même la première, enfin celle qu'on a du coup. Ah, je suis Dans très l'ensemble. partagé. En fait, je suis très partagé parce que d'un point de vue purement personnel, j'aurais bien aimé revoir Jade Cargill catcher en France. J'aurais bien aimé voir Charlotte Flair catcher en France aussi. Et j'aurais bien aimé voir Mhm. Soroka et Rebecca. Donc en fait, alors qu'on a vu l'année dernière Chelsea Green et d'ailleurs affronter avec Sabis à SmackDown, donc j'ai C'est vrai. moins.
si je me prends plus, enfin directement mon point de vue à moi de pur fan égoïste qui veut voir le plus de catcheurs différents dans son parcours, c'était plutôt le deuxième match qui m'intéressait. Mais en termes de pure star power et bah, je pense que le premier match est peut-être plus intéressant. Mais les deux matchs Mais de la partie gauche étaient parfaites. on précise quand même que Charlotte Flair s'est fait attaquer par Jade Cargill à la fin de Clash in Italy, donc potentiellement absente, hein, parce qu'on a aussi un segment backstage avec Maxine Dupri justement qui se plaignait de ne pas être dans le tournoi. Adam Pearce lui dit que si une catcheuse n'est pas apte, elle serait en tête de liste pour prendre sa place. Donc à mon avis, voilà, ça set up complètement le fait que Maxine Dupri prendra la place d'une catcheuse, laquelle maintenant, je Bah, ne sais pas, mais sachant qu'ils n'ont pas dit quel match aurait eu à SmackDown du coup. Bah du coup c'est les deux qui vont rester. Ça sera Ruka, Valkyria, Flair, Cargill et Bailey, Rodriguez, Jane, James. Non mais oui, non pardon, je disais ce SmackDown, ils vont pas les mettre dans ce SmackDown non, ouais. Ce SmackDown on sait pas encore parce ça que, va être quel parce que si tu mets pas Charlotte Flair, le match à faire dans ce SmackDown, le côté je suis pas dispo pour le match, je vends mes blessures, il y a aucun sens. Hein. Ah oui, voilà. Il faut que ça soit tout de suite, c'est sûr. Et encore, après, parce que autre théorie, Alexa Bliss, elle s'est passée à tabac aussi vendredi. Hein. Ouais. À voir. Ouais, à voir, parce que vu qu'il n'y a que Charlotte qui est venue. Par contre, Alexa Bliss, oui, qui a vendu l'attaque de Jade Cargill sur la chaise avant Clash in Italy, est-ce qu'elle sera apte pour justement venir faire son match? Parce que Charlotte est venue aider, Rhea seule, mais pas Alexa Bliss. Justement pour vendre ça, parce que Alexa Bliss était encore, je pense, inapte. Donc, est-ce que Bliss sera apte? Est-ce que Maxime Dupri, ou je sais pas comment il compte faire la chose, attaquera quelqu'un en backstage, que ce soit à Raw ou à SmackDown? Enfin voilà, il faut. Alors, je vais dire un truc très méchant, mais j'assume. Me mettez pas Maxime Dupri dans ce tournoi, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Le tournoi, il s'appelle Queen of the Ring, si vous savez dire. En français, ça veut dire Reine du Ring, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est pas marqué Jobbers of the Ring. Voilà, merci. Il y a des niveaux à ce jeu. Et Maxime Dupri ne l'a pas. Mais si t'as des segments backstage pour ça, ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça juste pour le plaisir. Si tu veux qu'on fasse une liste de tous les segments backstage en 2024, 25 et 26 qui n'ont abouti à rien, je pense que je peux t'en lister plus que d'épisodes de Wiki qu'il y a eu dans l'année. Vraiment. Là, c'est pas pareil. Là, c'est clairement un segment avec le general manager face to face qui lui dit il manque une catcheuse, tu prends sa place, il va manquer une catcheuse, elle va prendre sa place et ça va se passer comme ça, c'est logique. Tu fais beaucoup ton confiance au côté cohérent de l'équipe créative qui, en ce moment, on l'a vu, est quand même pas aux abonnés présents, aux abonnés absents. Et le dernier match que personne ne veut voir, alors qui est très injuste, parce que c'est quand même des catcheuses talentueuses et intéressantes. Bailey, qui, en ce moment, malheureusement, qui souffre de son booking désastreux, parce que personne ne veut voir Bailey alors que c'est une catcheuse talentueuse. Bon, Raquel Rodriguez, mais on a vu que dans les matchs, il fallait des powerhouse, donc elle est là pour ça. Et les jeunes sensations, JC Gent et Kiana James. Moi, j'aurais pas été c'est un bon match. Après, oui, c'est celui qu'on a le moins envie de voir. C'est logique, j'ai envie de dire, mais ça restera en vrai, ça restera un bon match. Hein. JC Jane, je pense que les gens ont envie de voir. Bailey, comme tu dis, bon, moi aussi, elle me saoule avec son personnage de maintenant. Ça fait un moment d'ailleurs, mais ça reste une très bonne catcheuse. Raquel Rodriguez, c'est cool aussi, elle s'est améliorée. Puis Kiana James, c'est sympa aussi. Mais c'est sûr que si tu me demandais qui je veux à Paris, j'aurais pris les 3 autres matchs et puis je t'aurais placé celui-là en dernier. Ça, moi, j'aurais pris les deux de gauche. Ah oui, clairement, oui, les deux de gauche, c'est ceux qui passent en premier. Alors, pourtant, en haut à droite, c'était sympa aussi. Oui, en haut, sympa aussi, mais en fait, moi, je suis pas ultra impliqué dans le projet de Julia et le projet H et John. Donc, c'est purement subjectivement, le match en haut à droite m'intéressait moins. Ça s'entend. Mais, alors, pitié, ne foutez pas Maxime Dupri là-dedans, s'il vous plaît. Soyons sérieux 5 minutes. Tu vas pleurer tellement. Et bah, surtout si on passe avec sa bise. Non, mais ce serait dramatique. Mais en plus, je vais faire ma minute aigrie parce qu'elle a pas commencé encore. Il y a pas Tiffany Stratton. Voilà. Pourquoi Bah, je sais pas. Il y a pas Austin Theory. Pourquoi Je sais pas. Parce que Austin Theory, oui, c'est un jobber. Voilà. Mais salut les enfants. Allez, à plus à la prochaine. Allez, c'était un bon épisode. Abonnez-vous, commentez, likez. Est-ce que Austin Theory est un jobber? Je ne suis pas d'accord. Que c'est un jobber? Oh, t'inquiète pas. Je suis pas d'accord. Si vous pensez que Austin Theory est un jobber, mettez-le en commentaire. Si vous pensez que c'est pas un jobber, mettez-le en commentaire. Tapez 2. Si vous pensez du coup, on finit par les affiches. Si vous pensez que Grayson Waller est un jobber,
Pas besoin de dire, tout le monde le sait. Allez, Oh, le euh, pauvre. Mais nous, ça en grand. je les ai pas en grand. Voilà, je les ai mis comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez d'ici, on en a parlé. On aura le Fatal 4-Way entre Seth Rollins, Javon Evans, Ricky Tonga. Sainz et Talatonga. Voilà, faites votre choix. Seth Seth Rollins. Rollins, bien Allez, évidemment. voilà, c'était compliqué. Bon, c'est cool, on a esquivé celui qu'on ne voulait pas. On a esquivé C'est- Jay c'est déjà très Uso. Et la magnifique, Becky Lynch, Liv Morgan, Alexa Bliss, Chelsea Green. Est-ce que Maxime Dupri se greffera là-dedans au plus grand bonheur de tout à l'heure? Non, parce que j'aime bien Maxime Ah, je pense Dupri. pas. Je pense pas que ça sera pour ce match. J'ai dit à plusieurs reprises en plus en début d'année que Maxime Dupri, je trouvais qu'il avait fait beaucoup de progrès. J'étais content quand il était champion intercontinental. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve qu'en lui faisant dropper en titre, en lui faisant dropper le titre, pardon, et en ne faisant rien derrière depuis, parce que Maxime Dupri n'a rien fait depuis qu'il Ouais, a c'est droppé le plus titre, ça. en fait, ça m'a C'est plus ça. tué la hype sur Maxime Dupri. C'est trop triste, mais Elle fait des matchs à main event. Je crois qu'elle a battu Nikita Lyons là, la semaine dernière, il me semble, à main event. Waouh. Bah écoute, c'est toujours ça. Je vous après, hein. Et par contre, même si ça peut ne pas intéresser beaucoup de monde, un heel turn, je pense que c'est la bonne solution pour elle. Alors, un heel turn, de toute façon, c'est la bonne solution. Parce qu'on sait très bien que dans le catch, les histoires d'amour, ça marche bien. Donc, une histoire de couple avec aussi une théorie, dans un clan de méchants, avec une allure plus rebelle, plus. Voilà, ça serait intéressant. Et de toute façon, on va être réaliste. Si tenter. Maxime Dupri veut arriver à quelque chose, c'est pas avec FA Academy qu'il veut arriver à un Ah non. truc. Hein. Ils sont gentils aussi, c'est à Katozawa, hein, grand respect, sympathique et tout, mais donc voilà, faut. Après, on verra. Maxime Dupri, c'est pas destiné à devenir une très grande catcheuse, mais il y a du potentiel niveau acting. On a vu Oui. même les promos au micro, C'était bien, c'était bien. Ouais, c'est bien amélioré. Donc, en vrai, en heal, je demande à voir. Ça peut être Ouais. quelque chose de sympa. Et comme par exemple le Trish. Bon, après, avec tout Oui. le respect, hein, je dis pas que ça va devenir comme Trish Stratus, Oui. mais le heel turn avec Chris Jericho à WrestleMania 20, où elle trahit justement Chris Jericho pour partir avec Christian en devenant heel, bah, ça a complètement propulsé sa carrière, qui était déjà bien, mais là, ça l'a emmené sur une autre stratosphère, sans mauvais jeu de mots avec Stratusphère. Stratosphère. Voilà. Il sait pas faire Donc, le à jeu, il est voir, pas très bon. je- Hein. C'est. Écoutez pas. Il Bon. manque d'Il revienne. Vivement Kevin, Goofy Guy. Hein. Il nous Écoutez, manque voilà. pas. Bah voilà pour ce Raw de qualité. Nos amis italiens, je pense qu'ils ont vécu un très beau week-end. C'était leur premier Ah oui. PAE et Wiki. Je pense qu'ils sont partis avec de très bons souvenirs. Ils sont pas partis avec une chaise collector par contre parce qu'il y en avait pas. Les pauvres. Mais ils avaient déjà eu des weekly eux, par contre. Hein. C'était le Déjà eu premier des PL. wikis bien avant la nouvelle ère parce que Santino Marella, le miracle de Milan, avait remporté le titre intercontinental à Milan pendant un épisode de Raw. Ouais, c'était Raw, ouais. Alors qu'il est canadien, hein, Santino Marella, mais voilà, c'est. Oui, bon. C'était, ils avaient déjà eu des shows, donc c'était pas leur premier show. Ils ont une communauté qui est très active et très impliquée aussi. Mais c'est leur premier PAE, donc je pense que pour beaucoup, surtout qu'il y a eu un regain d'intérêt du catch, c'était peut-être leur premier show de la WWE à vivre en vrai. Ah oui. Même s'il y a eu des Il y en a, week-ends c'est sûr, dernier. hein. Donc je pense qu'ils ont passé un bon week-end. Très content pour eux. Et pareil, on a fait la review, le débrief de ce show. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible depuis hier. Nous, on sera pas là pour le débrief de SmackDown. Talo, J'en ai n'étant marre. pas disponible, je vais pas tourner tout seul. Hein. Voilà. Parce que j'en ai Il va marre, se j'arrête. reposer un petit peu. Le prochain, ça sera pour Reparis. On prépare un énorme épisode. Donc soyez bien présents sur les réseaux. On fera la pub et voilà. On va préparer quelque chose de vraiment sympa. Et si vous n'avez pas vu aujourd'hui, on a posté sur les réseaux de la hiérarchie le top 5 des chants pour Paris, en suggestion de chants qui nous ont beaucoup plu, qui pourront être sympas. Et notamment, on a moyen de faire passer à Austin Theory une bonne soirée. S'il est là. S'il est là, il y aura peut-être des réactions d'Afou, il est peut-être pas habitué. Voilà, ça serait. On t'arrête de trash talk là, avec ta championne US en carton. Là. Ma super championne US qui vit un super European Tour, voilà, qui sera pas à Raw. Pas grande déception. Voilà. Mais on a hâte d'être la semaine prochaine. Et la hype est revenue en tout cas de mon côté. Après les annonces. Et il y a encore on connaît 2 matchs annoncés, il y en aura 2 autres sur la carte. On verra ce que c'est. Est-ce que les hypothèses tendent vers un Soroka Iravakaya? On espère, ce serait très bien. Et est-ce que Penta et Mysterio s'affronteront chez nous pour le titre intercontinental? Ce serait, je pense, un excellent choix. Mais on verra. J'ai plus d'espoir
Plus d'espoir pour celui-là déjà, que Voilà. Lyra Sol Roca de suite. C'est Mais ça. qui sait? Qui sait? Et sachant en plus Lyra et Sorrow sont dans le même match que le Queen of the Ring, donc c'est pour ça que ça Mm. contrecarre un peu les plans. On n'a pas eu 0-6 Adam Pearce, donc on ne pourra pas lui suggérer ça pour le booking, malheureusement. Donc On verra avec rendez-vous. nos contacts à la WWE, vous Voilà. inquiétez pas, hein. Rendez-vous lundi quand Monsieur Chauve, Adam Pearce nous dira ce qu'il y a prévu pour notre soirée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Voilà. Discord, n'oubliez pas, hein, et likez, commentez, partagez les réseaux. Bientôt à 100 abonnés. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour nous. Comme dit Talo, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les gars.